c'est encore moi, je suis de retour. Nous avons terminé la pêche. Donc là, je suis à Yves-Jean, à son débarcadère. Et malheureusement, ce qu'il m'expliquait, c'est que depuis un moment, en fait, ils ont remarqué que, depuis quelques années, quelques temps, ils ont remarqué que le poisson, c'est comme si le poisson était malade ou comme si... en tout cas, il y a quelque chose de pas clair avec ce poisson. C'est-à-dire que dès qu'ils le sortent de l'eau, le poisson se décompose en moins d'une heure. Il gonfle, j'ai pu le constater, il gonfle et du coup, ils sont obligés de le jeter. Donc, entre le temps où nous sommes partis du large, entre le temps où nous étions au large là-bas et où nous sommes arrivés ici, ben, il a dû jeter une trentaine de poissons. Une trentaine, une vingtaine de poissons. C'est quelle espèce exactement? De capitaine. Voilà. Il a dû jeter une bonne partie de sa pêche parce que ben, le poisson ne résiste pas. Le poisson est comme malade maintenant. Et du coup, ça revient à ce qu'on dit. Moi, personnellement, je ne suis pas... Mais ce qui est sûr, c'est que du poisson fraîchement pêché ne peut pas se décomposer en quelques minutes. C'est qu'il y a véritablement un problème. Hein, on le prend vivant, j'ai filmé, on a pris certains vivants, et en moins d'une heure, même pas en 30 minutes, le poisson se décompose. Donc, pour moi, comme je le dis si bien, je ne suis pas expert, mais quand même, je pense qu'il y a un problème. Soit ce poisson est contaminé, je ne sais pas, au produit, soit il a une maladie, je ne sais pas, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Je sais qu'à l'ANPN, ils savent faire des analyses et autres, les autres cabinets ou je ne sais trop quoi là d'environnement et autres. Je pense que c'est le moment de venir faire quand même des prélèvements de ces eaux, des prélèvements du gibier, du poisson, parce que à la longue, s'il s'avère que déjà ce qui est sûr, c'est que ces poissons vivent dans des endroits remplis d'hydrocarbures. Mais le pire, c'est que les humains les mangent. Et en les mangeant, ben, ils mangent des produits cancérigènes. Donc ne nous étonnons pas si on constate depuis quelques années qu'il y a un fort taux de cancer, et notamment dans ces régions où les majors pétrolières sont implantées. Hein, là c'est du concret, regardez. Là il est obligé de jeter. Attends, fais voir. Montre ceux qui ont... Donc celui-là aussi il est mort. Il n'est plus frais. Non, il est quand même frais. Celui-là ça va. Ça va. Celui-là aussi ça va. Ça va. Donc vous voyez là c'est concret. C'est concret. Moi je pensais même que... Qu'on ne vienne pas... j'ai une sale tête, hein, je suis debout depuis 4 heures. Qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Je pense que le poisson est vraiment malade ici. Et il y a lieu de faire quand même des analyses. Il y a lieu de... de faire quelque chose. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Pollution... Bonjour. Pollution olfactive, il y a du gaz de partout. Non, c'est pas possible. Faites quelque chose. Allez, bonne journée. Ah ouais. Ça ne paye pas. Toi, tu étais au capitaine, là. Tu sales, non? On a fait 2 endroits. Tu n'as payé rien, je te dis que ça décourage. Quand tu fais une fois, Tu es découragé même. Tu pars seul? Je vais avec Oscar. Mais il faut plus mettre la pirogue là-bas. Tu sais que le gars là, lui, il vient sur la part surtout. Okay. Voilà. L'ambassadeur, tout ça là-bas, mon cher, c'est mauvais. Voilà, à nouveau jeté. Je peux amener des sachets. Tu n'as pas un sachet la terre prochaine. Marie, s'il te plaît, tu peux envoyer un sachet chez Grâce. Excusez-moi de prendre le moteur là-bas, pardon,
Tu es grâce. C'est la même raison. C'est parce qu'il peut arriver